Soyez les bienvenus au programme Vivre par la foi. Aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de continuer à accompagner la campagne avec le titre L'onction, donné par l'apôtre Georges Tadeo, président et fondateur du ministère Mana. Aujourd'hui, vous allez apprendre qu'est-ce que l'onction, comment utiliser l'onction et comment elle peut changer votre vie. C'est pour cela, restez avec nous, ne sortez pas de là, Dieu a quelque chose de spécial de préparé pour vous. Et je commence par expliquer dans cette introduction que nous avons une mission. Nous avons une mission et nous avons des stratégies. La mission a été donnée par Jésus. Jésus a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici ces miracles qui accompagneront qui croient. » Dis Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, etc. Ils s'imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Au 20, il a dit, ils s'en allèrent prêcher partout, les disciples. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors, la mission de tout croyant, toute l'Église est celle-ci, est de gagner des gens pour Jésus et faire des disciples, de convertis à disciples, puis de disciples à servants de Dieu. La vision est la manière dont Dieu a dirigé l'Église Mana pour faire la mission. Plus devant, je vais vous expliquer les dons du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il y a une diversité de ministères. Nous ne sommes pas tous pareils. Le corps de Christ a des organes différents et nous ne pouvons pas tout mettre dans une machine et faire de la viande hachée en mélangeant tout. Non, chacun a sa place. C'est comme ça que Dieu le fait. La stratégie, c'est quand des parties de la vision sont enseignées à un frère ou un diacre ou un presbytre, un pasteur, par rapport à la place où cette personne est, par rapport à l'autorité spirituelle qu'elle a. Et comme ça, nous enseignons plus ou moins. C'est comme vous ne donnez pas de la nourriture d'adulte au bébé. Alors, c'est ça. Ensuite, nous devons comprendre un autre grand secret. Pour comprendre l'onction, tout ceci est important. Et ici, nous allons en Éphésiens 4. Vous pouvez ouvrir la Bible. En Éphésiens 4, au verset 11. La Bible dit, l'apôtre Paul, il écrivait ceci, et il a donné, Jésus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ceci est très important que nous le comprenions, parce que ici, l'apôtre Paul, qui est mort, a été au ciel, a reçu des révélations, des secrets de Dieu. Il est revenu sur terre pour enseigner cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance dans cette matière. Parce que ce qui est ici est que Dieu appelle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, etc. pour perfectionner les saints, pour qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Quelle est l'erreur normale qui arrive dans le monde? C'est de croire que celui qui fait l'œuvre est le pasteur.
c'est l'évêque. Non. Celui qui fait l'œuvre, c'est le frère. C'est ici. Voyez à nouveau, verset 12, 11. Il a donné les uns comme apôtres, etc., pour le perfectionnement des saints. Les saints, ce sommes nous, tous les frères, qui avons donné la vie à Jésus, qui ont été pardonnés de ses péchés. Vous pouvez voir cela en Corinthiens, etc. En vue de l'œuvre du ministère. Alors, nous, aujourd'hui, leaders, évêques, pasteurs, etc., nous enseignons les frères, nous dirigeons les soldats de Dieu, mais celui qui fait l'œuvre, ce sont les frères. Et comme nous, à notre Église, nous savons que Dieu confirme toujours sa parole. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je dis de la Bible, Dieu y confirme toujours. Et nous devons aussi comprendre que Dieu ne confirme les choses qui sont faites par le système de Dieu. Alors, nous, à partir de maintenant, nous allons donner de l'importance à cette parole de Dieu qui est, nous, pasteurs, évêques, moi, apôtres, je dois enseigner les frères, encourager les frères à faire leur travail. Et là, il arrive, beaucoup de choses se passent. Quand le frère comprend et commence à servir Dieu, il est béni, même sans demander de l'aide. Il est protégé, comme il n'a jamais été, parce que maintenant il est un soldat et Dieu le protège. Des portes s'ouvrent et ainsi de suite. Quand le frère, il ne fait rien, vous voyez, il va juste à l'église, il s'assied, il écoute, il devient ce que Jésus l'a dit en Apocalypse. Il devient tiède. Et il peut même être béni parce qu'au début, Dieu le bénit, il a une vie stable, il a un bon emploi, la famille à jour, il a de la santé, il pense qu'il va bien. Mais c'est pas la peine d'ouvrir la Bible, mais en Apocalypse, vous pouvez ouvrir aussi. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Jésus qui a parlé. Dans l'île de Patmos, quand il apparut à l'apôtre Jean, il a dit « Écris ceci ». Après, il a dit « Donne ce message à chacune des églises ». Il a dit « Écris à l'ange, au pasteur de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Ici, nous avons une parole très importante pour nos jours. Dieu appelle l'Église Mana pour une nouvelle chose. Nous allons célébrer 40 ans et célébrer ça à la convention. Et Dieu a demandé d'enseigner sur sur l'onction parce qu'il y aura un versement beaucoup plus grand. Il veut s'utiliser de tous les frères pour guérir les aveugles, les gens qui sont paralysés, tous, faire beaucoup de signes et merveilles. Et il doit y avoir cette conscience que personne ne peut dire « Ah, je suis bien, je suis béni ». Être béni n'est pas le fait d'avoir une vie stable, avoir de l'argent, ça ne veut pas dire que vous êtes béni. Parce que vous avez vu ce que Dieu a parlé. Il a dit, tu penses que tu es riche, mais tu es malheureux. Achète de l'or pour voir quoi? Combien de gens sont dehors en marchant vers l'enfer pour toujours?
Alors, revenons à... Où est-ce que nous étions avant? En Éphésiens 4 à nouveau. Très important de comprendre que le plan de Dieu est de cette façon-là. Dieu appelle quelques-uns, c'est Dieu qui appelle. Nous avons l'école biblique, mais ce n'est pas l'école qui fait des pasteurs, qui fait des missionnaires. Celui qui appelle les gens, c'est Dieu. Et nous qui sommes ce genre de servants de Dieu, nous avons l'appel d'entraîner les frères, leur enseigner à servir Dieu. Et là, nous allons voir une explosion encore plus grande de l'onction de Dieu. Dieu nous donnait de nouvelles églises, des groupes de familles, des saluts, ici et là, avec beaucoup de signes et des merveilles, et c'est cela que nous tous voulons. Alléluia. Maintenant, quand nous comprenons ça, nous devons comprendre le prochain pas, qui est quoi? Nous, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu, nous devons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, notre travail sera très peu productif. Nous aurons peu de fruits. Et vous voyez pourquoi? Qui est Jésus? C'est Dieu qui est venu sur terre dans une forme humaine. En vérité, il ne s'appelait pas Jésus. Entre autres choses, il s'appelle la parole. Mais là, notre nom, si c'était parlé ici, ce serait quelque chose de grand. Il a dû venir d'une manière légale pour entrer sur la planète. Et le diable, même si il est rentré sans rien, il est venu dans la forme humaine. Mais comme pour naître de la forme humaine, il devait y avoir une semence de l'homme dans l'utérus de la femme, et comme tous les hommes après Adam ont été empoisonnés avec le virus appelé moi aussi je sais, moi aussi je peux, je n'ai pas besoin de Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, il a mis la semence chez Maria, et comme ça, Jésus est né. Et juste quand Jésus a été baptisé dans les eaux et ensuite, en même temps, dans le Saint-Esprit, c'est là qu'il a commencé son travail. Vous voyez? Alors, nous pouvons dire que Jésus était un homme normal comme moi et vous, à l'exception qu'il est né d'une semence qui n'était pas corrompue. Mais juste comme ça, il n'allait réussir à rien faire. Alors, il a été baptisé par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, la troisième personne de Dieu est rentrée en lui. Et c'est une phrase pas jolie, mais il a été possédé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Les gens peuvent être possédés par d'esprits du mal. Mais à partir de là, il a même été à l'église, à la synagogue, il a dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour guérir les aveugles, etc. Et ceci arrive devant vous. Et les gens, ils ont été offensés. Qui pense-t-il qu'il est? Mais c'était vraiment lui, le Messie. Lui-même, il a dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour faire l'œuvre, pour guérir les malades, expulser les démons, libérer ceux qui sont captifs. Et Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Et quand
Jésus il mettait la main, c'était la main d'un homme. C'était la main d'un corps humain, comme vous aussi vous avez. Sauf que quand il mettait la main, le Saint-Esprit qui était à l'intérieur de lui mettait le pouvoir, l'onction, l'énergie qui, en rentrant dans le malade, guérissait le malade. Alors nous devons comprendre, nous rappeler que Dieu, ce sont trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons voir ça en Genèse, mais on ne va pas voir maintenant. Quand Abraham, par exemple, il a vu trois hommes, c'était Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après que Jésus est mort, il est monté au ciel et il a dit, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et même avant qu'il meure, il a dit en Jean 14, « en vérité, je vous dis que celui qui croit en moi, qui s'y croit en Jésus, lève son bras, dites, je crois. » Jésus a dit, « fera les mêmes œuvres que je fais et d'autres plus grandes. » Quand j'ai lu ça, les premières fois, j'ai pensé, je ne sais pas comment ceci est possible. Je ne suis pas Dieu. Comment je vais faire la même chose que Dieu a fait? Et encore pire, et de plus grandes choses. Et j'ai demandé de l'aide au Dieu. Pourquoi tu dis ceci? Qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a juste dit comme ça, lis le restant, car la réponse vient après. Alors j'ai lu et il dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais parce que je vais vers le ciel et je vous enverrai le Paraclite. Ah! Il va nous envoyer la personne que lui aussi il a eue pour l'aider ici sur terre. Alléluia. Et c'est pour cela que aussi en Actes des Apôtres, vous pouvez ouvrir les Bibles en Actes des Apôtres. Au chapitre 1, au verset 4, des moments avant que Jésus monte au ciel et parlait avec ses disciples, il a dit comme ça. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après, ils lui ont posé une question, rien à voir. Et Jésus a dit, il n'y a pas de... ça peu importe. Et puis au verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, la vertu, la puissance, l'onction du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. C'est l'onction de Dieu. Regardez-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit des moments avant de monter au ciel? Ne sortez pas d'ici tant que le Saint-Esprit ne vient pas et vous baptise avec le Saint-Esprit. Ne sortez pas tant que vous ne serez pas revêtus avec l'onction du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit. Qui le comprend? Vous voyez? C'est très important que nous ayons la conscience que nous devons travailler conjointement avec le Saint-Esprit. Nous devons être dirigés par l'Esprit. Nous devons laisser que le Saint-Esprit s'utilise de nous. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous ensemble dans une maison, 120 disciples, et en un jour appelé Pentecôte, l'Esprit est descendu sur terre. Et c'est cela que nous allons voir après cet intervalle. Levez-vous, mes frères. Levez le bras
gauche et dites, la pluie est en train de tomber. C'est ce que nous avons chanté. Asseyez-vous. Nous allons maintenant à la leçon 2. Dans la leçon antérieure, nous avons vu que Jésus a dit, ne commencez pas à servir Dieu, ne sortez pas de Jérusalem tant que vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, que vous ne recevez pas l'onction de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que rien de grand n'arrivera. Alors, Acte 1 raconte aussi qu'ils étaient tous réunis, 120, dans une maison. Et en un jour, qui pour Dieu est très important, le jour de Pentecôte, l'Esprit est rentré sur terre. Et nous allons au chapitre 2 et nous voyons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez-moi et ne fermez pas la Bible. Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est sorti du ciel, la troisième personne de Dieu est rentrée sur terre. Où ça? Dans cette maison. Et tout de suite, s'est manifesté un grand signe. On a écouté un bruit qui était plus fort que celui qu'on écoute ici de la pluie. Une fois, je n'étais pas encore pasteur, j'étais un frère, je ne savais même pas que j'allais être quelque chose. Nous étions réunis dans la maison de mon pasteur en train de prier. Et c'était un hiver en Afrique du Sud. Alors, les fenêtres étaient toutes fermées, les rideaux étaient aussi fermés car ça protégeait du froid qui venait de la rue. Tout était fermé, on était 10, 20 personnes. Et tout d'un coup, on a écouté un bruit, un vent. C'est ça qui est arrivé. Et il y a eu aussi des langues au-dessus de la tête des frères. Alors, ça n'a pas juste été le vent, mais le verset 3 dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées sur les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Vous imaginez des langues de feu sur leur tête. Et ça continue, les signes et merveilles continuent. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Quelles langues? D'autres pays, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, si je commence à parler en hollandais, je sais 2 paroles, 2 mots. Mais si c'est l'allemand, je connais aucune. Le grec, si c'est du russe, si c'est du chinois, c'est encore pire. Mais ils parlaient tous d'autres langues qu'ils même pas ne connaissaient pas. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui se sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous avez déjà imaginé, un jour j'étais déjà assistant, j'étais dans une croisade, j'étais là et il y avait là-bas un grand homme de Dieu. C'était une grande salle. Alors, moi comme assistant, on m'a mis ici dans la région de l'hôtel de votre côté droit. Il y avait beaucoup d'assistants, c'était un grand événement et le pasteur appelait les gens devant. Pendant que les personnes venaient, il a commencé à prier en langue. Il allait d'un côté à l'autre en priant en langue et ça a été drôle que quand il passait près de moi, les langues se transformaient en portugais et je comprenais tout ce qu'il était en train de dire. Et il sortait de près de moi, il parlait une autre langue. Quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit,
plusieurs choses sont arrivées. Tout d'abord, je n'arrivais pas à parler portugais. Et j'ai eu peur. Et j'ai pensé, j'ai perdu le portugais, comment je vais faire maintenant? Après, j'ai parlé des langues et puis ensuite j'ai commencé à parler une autre langue et ensuite j'ai commencé à siffler, à faire des clics et j'ai pensé le diable est entré ici. Je ne savais rien. Alors, ayant peur, j'ai parlé avec mon pasteur, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ah, c'est rien, ça, c'est normal. Normal. Et il m'a expliqué. Vous étiez en train de parler en des langues comme le Saint-Esprit choisissait. Si vous avez parlé 2, 3, 4 langues, c'est parce que Dieu l'a fait comme ça. Et après un bon moment, j'ai réussi à parler portugais au moment que j'ai fait comment j'allais travailler sans parler. Vous avez déjà vu, moi, en train d'arriver à ingénieur, vous voulez un café? Oh, go about. Alors tout le monde était admiré. Cet homme il parle ma langue, mais je sais qu'il ne la parle pas. Une fois, nous étions encore, comment ça s'appelle, en Alvalade, et nous avions encore peu d'églises et la convention était là-bas. Alors, il y a eu Lester Summer qui est venu et l'onction de Dieu est tellement grande que je me suis arrêtée. Je savais, le Saint-Esprit est en train de travailler. Une personne qui pleurait, l'autre qui demandait du pardon et un homme au fond est venu, il a demandé du pardon, il a dit j'ai fait ceci et cela et moi je ne disais rien. À la fin, l'homme a demandé de parler avec moi. Il est venu au bureau. Il a dit comme ça, « Comment vous savez ma vie ?» J'ai dit, « Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous avez dit devant tout le monde que j'ai fait ceci et cela. J'ai tué, j'ai fait ça. » j'ai rien dit. Vous avez dit, vous avez parlé dans ma langue de... Et après, j'ai compris. J'ai parlé en langue, mais Dieu a fait qu'il comprenne dans sa propre langue. Alléluia. Et cela est arrivé beaucoup de fois. C'est ce qui est arrivé ici. C'est un signe, une merveille. Et vous, plus en avant, vous allez voir que beaucoup de gens pensent que les dons du Saint-Esprit, c'est juste quand le paralytique il marche, l'aveugle il voit. Non, ça, c'est miraculeux comme tout le reste. Je peux écouter un amen. Alors, ceci est arrivé. Il y avait une grande multitude qui a vu, ils étaient admirés, mais ils ont vu encore plus. Quelques-uns des disciples, ils ont commencé à rire. Et ils riaient comme s'ils étaient ivres. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Je me rappelle toujours d'une femme de la classe haute en Angleterre. Vous savez, les gens qui prennent la tasse de thé, ils mettent le doigt comme ça. L'onction est venue sur elle. Elle était là toute chic, vêtue avec toute la classe. Elle était par terre et rigolait. Ça a été une scène vraiment. Toute la bonne tenue est partie. Alléluia. Alors ici, au verset 14, ils disent, c'est quoi ça? Ils sont ivres. Mais alors, Pierre se présentant, il a dit, c'est rien de cela. Ces hommes, ils ne sont pas ivres. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quelqu'un a déjà rêvé quelque chose de Dieu ici? Alors il est vieux. Je rigole. Mais ce que je veux enseigner ici aujourd'hui, c'est le suivant. Le jour de Pentecôte est arrivé. Le Saint-Esprit est venu sur terre. Il a commencé par les 120 et le travail du Saint-Esprit est commencé sur toute la terre et il ne terminera que quand Jésus nous viendra chercher, quand nous irons
au ciel, tout va se terminer, le monde va se terminer, une nouvelle terre, des nouveaux cieux seront créés, etc. Mais euh, ce mouvement était vrai. Les gens, ils étaient dans le feu de Dieu. Ils prêchaient partout. Vous pouvez lire à la maison les actes de l'apôtre. Il n'y a que des histoires de comment le Saint-Esprit s'utilisait des apôtres et des frères. C'est histoire après histoire après histoire. Et bien sûr, le diable essayait toujours de taire les disciples. Il amenait en prison les apôtres, il leur faisait du mal, mais le feu était tellement grand qu'il ne se taisait jamais. Vous savez, vous avez une barre métallique qui devient rouge. Mettez de l'eau glacée. Il y aura de la fumée. Mais si vous avez une barre en fer qui est tiède et si vous mettez de la glace, le feu va s'éteindre. Et ce que Dieu veut nous enseigner, c'est le suivant. Quand un croyant est rempli du feu, on peut lui mettre de l'eau gelée, la tribulation qu'on veut, mais vous allez gagner toujours parce que Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit va ouvrir des portes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici dans les actes de l'apôtre. Par exemple, en acte 5, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, que beaucoup de signes, des merveilles étaient faits entre le peuple par les apôtres. Ils étaient tous ensemble et on avait peur d'eux. Les gens du monde avaient peur d'eux. J'étais dans une campagne dans plusieurs parties en Afrique. Je ne vais pas dire quelle c'était parce que ce n'est pas sage. Alors, nous, ville après ville, on invitait de grandes personnes pour venir ici pour prier pour eux. Et dans plusieurs endroits, ils ne voulaient pas venir. Pourquoi? Et j'ai demandé à l'évêque pourquoi. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent que quand l'apôtre prie, les démons ils sortent et ne veulent pas faire des figures au milieu des gens. Ah, je ne savais pas que j'étais tellement puissant que ça. Ils ont peur. Quand vous commencez à opérer, ils ont peur. Ce type, il est différent. Où est-ce qu'il va? Et au point qu'il transportait les malades dans les rues, il leur apportait dans les lits pour que, en passant Pierre près d'eux, juste l'ombre de Pierre, et elle guérissait les malades. Et dans les entourages, il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi, qui conduisaient des malades, des personnes tourmentées. Et quand ils passaient près de Pierre, juste en passant près, ils étaient guéris. J'ai déjà vu cela beaucoup de fois. Nous sommes dans l'église du Golfe et quand le gouvernement nous a donné le terrain, un grand terrain, il n'y avait rien. Et puis, du peuple a commencé à apparaître. Ils ont fait des maisons à côté. Et c'est un quartier rempli de la mafia, des gens qui tuaient, etc. Alors, qu'est-ce que l'évêque il a décidé? Le jeudi ou vendredi, je ne me rappelle pas, ils allaient prier. Il y a Kérosh qui est là. Lève ton bras, Kérosh. Je dis la vérité. C'est de ton temps, Kérosh? Alors, nous allons voir. Alors, les évêques amenaient le peuple après la réunion de vendredi ou de jeudi et ils ne rentraient pas à la maison. Et il allait prier plus, il marchait à pied dans les quartiers. Les gens, ils étaient guéris. Et à certains moments, ils amenaient les gens malades dans la rue. Kérosh, lève-toi. Ça va, Kérosh? C'était comme ça? Oui, c'est comme ça. Explique mieux. C'est vraiment vrai ce que l'apôtre dit. Le Saint-Esprit était tellement fort que les gens, ils avaient peur d'aller devant. Et quand ils ont été dans les chemins, qu'est-ce qui est arrivé? Vraiment, des choses merveilleuses arrivaient. Une des choses était que le peuple craint Dieu et parfois, à cause des politiciens, les gens, ils restaient à leur place. Mais quand l'apôtre il arrive là-bas, il parle, il n'y a que des merveilles. Ma sœur, vous êtes Domingues? Oui, apôtre. Mais aujourd'hui, c'est pas dimanche, c'est jeudi.
Je parle bien? Oui, vous parlez. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires, mais lisez les actes de l'apôtre et vous serez encouragés avec tellement de miracles qui sont arrivés. Beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les frères, ils ont été remplis avec le Saint-Esprit. Ils étaient remplis avec l'onction. Mais avec le temps, le diable, il fait des poursuites, il apporte des richesses pour tromper les gens. Et les gens, ils commencent à mettre Dieu en deuxième place, en troisième place. Ils bougent de Dieu, il refroidit. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici après 40 ans plus forts que jamais. Juste grâce à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il est temps qu'il y ait un grand versement dans notre Église. Vous savez, un versement de l'onction de Dieu, elle vient une vague et ensuite une autre et une autre. Et la plage se remplit d'eau. La plage devient plus petite parce qu'il y a plus d'eau que du sable. Mon frère, notre plage est très petite avec du sable et remplie avec de l'eau de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi nous avons besoin d'étudier l'onction pour que nous soyons remplis de l'onction, pour que Dieu s'utilise de nous tous? Qui veut être utilisé par Dieu lève son bras et dit, « Seigneur, utilise-toi de moi d'une façon puissante. » Voyez, ce n'est pas par la logique, mon frère. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Au point que, si vous vous rappelez ce que Jésus a dit en Marc 16, il a dit à tous, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature, celui qui croira sera sauvé. Ces signes vont suivre ceux qui croient. » Dites, « Ces signes vont me suivre parce que je crois. » Alors, il est dit que ils expulseront des démons, parleront de nouvelles langues, mettront les mains sur les malades et guériront. Et les disciples ont été partout dans le monde. Ils ont été prêchés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a coopéré avec eux. Comment? En faisant des signes et des merveilles. Et c'est cela qui va arriver à travers vous, le peuple de Dieu, dans tout le territoire où l'Église Mana elle est, au nom de Jésus-Christ. Je veux vous raconter une ou deux histoires typiques. Il y a beaucoup que j'ai, mais une sœur avait peut-être 6 mois de croyante. Elle était malade depuis des années, elle n'arrivait pas à sortir de la maison. Je ne me rappelle pas le nom de la maladie. Elle est allée au travail, a retourné au travail, c'était dans la poste. Et un jour, une personne très malade a commencé à se plaindre qu'elle allait mourir. Et la sœur, remplie du Saint-Esprit, elle n'avait que 6 mois de croyante, elle a dit, « Vous n'allez pas mourir, femme. Dieu va vous guérir. » Et poum, la femme est tombée. Alors les gens à la poste, ils ont dit, « Ah, la pauvre vieille, la pauvre vieille. » Ils ont appelé l'ambulance. La vieille était à l'hôpital, mais tout de suite, elle est sortie. Pourquoi? Parce qu'elle a été guérie. Elle a été guérie. Elle est tombée sous l'onction, mon frère. Alléluia. Une autre très drôle était une sœur qui, elle ne doit plus y avoir, elle avait une place dans la foire, une foire quelque chose. Elle marchait. Elle vendait des fruits. Et un jour a apparu une femme qui se plaignait qu'elle allait mourir. Elle était depuis je ne sais pas combien d'années malade et qu'elle ne faisait rien, elle était en train de prendre soin du mari.
et elle était faible. Et la femme remplie de l'esprit, elle a pointé son doigt sur elle, elle a dit, vous n'allez pas mourir. Il est tombé. L'ambulance est venue. Tout le monde qui disait, oh, encore une autre vieille. Le lendemain, un homme apparut. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Mon frère, cette foi n'était plus là. Cette onction n'était plus là. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Et elle a pensé, aïe, aïe, la femme est morte, aïe, et pense que j'ai empoisonné la femme avec mes fruits. Qu'est-ce que vous avez mis dans les pommes que vous avez vendues à ma... Aïe, la femme est morte. Bababé, bababa, la foi s'est envolée. Qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ma femme, elle a été guérie, elle a commencé à nettoyer la maison, à faire la nourriture. Qu'est-ce que vous avez mis dans la pomme? Mon frère, c'était l'onction de Dieu. Alléluia. Restez debout, mes frères. Levez le bras droit. J'ai dit droit, mon frère. Je n'ai pas dit le pied. Asseyez-vous. Je pourrais vous raconter plein de signes et des merveilles. Une fois, un ami à moi a dit comme ça, viens manger avec une personne dont la femme est très malade et il a une affaire et ils ont presque plus rien. Je lui parle de Jésus, mais c'est un idiot. Et j'ai parlé très peu de Jésus, le basique. Et il a dit, moi, je suis croyant à ma manière, les choses qu'ils disent. Et moi, j'ai donné la semence. Quelques jours après, mon ami, il a dit comme ça, l'homme, il veut parler avec toi. Ah oui? Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois que quelque chose de bien lui est arrivé. Alors, on a été, et l'homme, il a dit, vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit, non. Après que vous m'avez parlé de ces choses-là, mon père, avant de mourir, il disait, tu crois encore à ces choses-là? Alors, après que vous m'ayez parlé de ces choses-là, ma femme a été guérie. Et j'ai eu tellement de clients que j'ai payé mes dettes et maintenant j'ai de l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé du salut. Et Dieu a collaboré avec moi en confirmant la parole avec des signes et des merveilles. Il va faire la même chose avec vous, vous et vous. Alléluia. C'est l'heure du versement de l'onction de Dieu. Le versement de l'onction de Dieu pour le peuple, non seulement pour les pasteurs. Dieu veut, c'est son plan, s'utiliser de tous les frères. Qui croit, lève son bras et dit Amen. Dites avec moi, levez votre bras et dites, Seigneur apôtre, ne vous inquiétez pas, je crois. Et pour cela, à cause de ça, le Saint-Esprit, il va aussi s'utiliser de moi. Je vais prêcher, je vais évangéliser, je vais aider les gens et Dieu va collaborer avec moi en confirmant avec des signes et des merveilles. Amen. Et nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui et j'ai la certitude qu'à la fin de ce programme, vous avez votre cœur rempli de la parole de Dieu et de l'onction. Elle est une force surnaturelle qui nous fait vaincre n'importe quel défi. Alors vous savez que nous vous espérons dans notre prochain programme Vivre par la foi. Ciao, ciao!